Moi, si nous prenons un mouvement fonctionnel et déplaçons-le en dehors du gymnase, et ce qu'il est, un mouvement fonctionnel, c'est que vous déplacez votre propre corps ou un objet externe dans la vie, n'est-ce pas? Le rôle de la force du tronc dans n'importe quel mouvement en dehors de la salle de sport, dans n'importe quel mouvement du monde réel, est que si vous n'avez pas la capacité de maintenir la stabilité de votre tronc pendant ce mouvement, vous risquez de ne pas terminer le mouvement correctement, ou avec succès, ou même de vous blesser. Oui, bien sûr. Mon hypothèse est que vous êtes câblé de telle sorte que vous allez échouer dans la musculature environnante. Déplaçons-nous un peu sur la chaîne cinétique. Passons à la hanche, au genou, à l'épaule. Je pense qu'il y a mécanisme de défaillance intégré au niveau neurologique pour ce tissu musculaire périphérique pour empêcher l'effondrement de la ligne médiane. Et je vois ce phénomène dans la position assise en L. Je n'ai toujours pas trouvé de bonne raison pour l'expliquer. Revenons au haut du corps. Si vous trouvez un haltère, vous pouvez le tenir ici. La plupart d'entre nous, quelque chose dans le voisinage, vous pouvez faire l'autre. Si c'est le cas, vous n'aurez pas de mal à vous pencher un peu en arrière et à tenir 2 haltères. La partie qui fonctionne est ici et ici. L'accent mis sur la ligne médiane n'est pas très important. Elle se situe au niveau de l'épaule. Et je ne vois pas ce phénomène où je peux tenir un haltère ici, et quand l'autre sort, on ne le voit pas. Mais il est certain que cela se produit dans les membres inférieurs. J'obtiens donc ceci. L-sit. Et j'ai un gaz ici qui est un pied à rotule. Et ce qui se passe, c'est que vous sortez une jambe. Et vous vous débrouillez bien. Vous pouvez la remettre en place et sortir l'autre jambe, et tout va bien. Et puis nous en sortons une, et nous envoyons l'autre. Et tout d'un coup, boum. Ce n'est pas, vous savez, c'est intéressant. C'est juste une coupure. Oh, où est-ce que c'est allé? Qu'est-ce qui a fait tomber ta jambe? Je ne sais pas. Elle est tombée, c'est tout. Je ne pouvais plus la tenir. Voilà ce que je pense qu'il se passe. Je pense qu'il y a une certaine rotation du bassin. Ouais, vous êtes toujours debout. C'est vrai. Et vous avez quelque chose de très dangereux qui se passe ici. Oui, et quelque c'est chose vrai. dit au fléchisseur de la hanche d'arrêter votre contribution à cette charge. Mais sinon, nous l'aurions dans notre propre pouvoir volontaire. La capacité de nous mettre dans des positions qui pourraient être invalidantes. Que lui est-il arrivé? Il était paraplégique. Il avait les jambes tendues et quelqu'un lui a mis un haltère. C'est ça. Et il ne voulait pas lâcher. Il s'est cassé le dos. C'est le dos vous qui savez. s'est cassé. Oui, C'est le dos je qui ne le est vois parti. pas. Je ne le vois pas. Mais ce mécanisme de libération, ce phénomène, nous l'avons démontré lors de séminaires et il n'était pas si difficile à attraper. 4 fois sur 5? Oui, 4 fois sur 5. Mais dans 20% des cas, le gars n'était pas, vous savez, il faut passer par trop de gens pour le voir. C'est vrai. Mais ça me dit qu'il y a quelque chose de neurologique en jeu. Regardez quelqu'un le faire. C'est amusant. Tout le monde devrait faire cette expérience. L'expérience de regarder quelqu'un. Idiote. Je ne sais sais pas pourquoi on ne peut pas faire une jambe facile, l'autre jambe facile, cette jambe facile. Les deux, je ne peux pas les faire. Pas encore. Pourquoi? C'est vrai. J'ai des doutes. Alors je me ferme.